Quand je suis arrivé en Espagne, je pensais que j'allais avoir une vie plus tranquille au plan psychologique. Je voulais trouver la paix en mettant de côté tellement de mauvais souvenirs. Mais maintenant, je suis là et tout refait surface. Tout ce que j'ai vécu, j'y pense tout le temps. Il y a 10 ans, des Syriens lançaient un mouvement de protestation pacifique contre le régime de Bachar el-Assad. La Syrie basculait alors dans une guerre civile qui allait coûter la vie à un demi-million de personnes et aboutir au déplacement de la moitié de sa population. Mohamed fait partie de ceux qui ont fui. Je suis ici en Espagne à cause de la guerre. J'aurais aimé venir ici pour faire mes études, en voyage, pour venir voir un match de foot. Ce n'était pas mon but de venir ici en tant que réfugié, mais c'est la vie. Ce mouvement allait marquer la vie de millions de Syriens comme Mohamed qui osaient rêver d'un changement. Ici, à Deraa, c'est là que tout a commencé. Quand on a vu ces images de gens qui enlevaient les photos et les panneaux d'Assad dans les rues, ça nous a donné du courage et la force de nous exprimer. Ces manifestants qui dénonçaient la corruption du gouvernement et le chômage étaient alors portés par les premiers succès de la contestation qui s'exprimait contre les régimes autoritaires dans le monde arabe. Ces images montrent les meilleurs moments de la révolution syrienne. La peur n'existait pas, elle n'était pas présente au début. Mais la peur allait très vite faire son apparition. La réponse du régime syrien a été à la hauteur de ce qu'il était prêt à faire pour conserver le pouvoir. Plus de 6000 militaires ont été déployés à Deraa et la ville a été placée en état de siège pendant 10 jours. Bilan, des dizaines de morts et 1 millier d'arrestations. Mohamed, lui, a fini 2 fois dans les prisons du régime. On était plus de 100 personnes dans un tout petit local. Il y a eu des chocs électriques et des insultes. Et il y a eu une autre technique où ils vous suspendent au plafond la tête en bas pendant 9 ou 10 heures et ils vous frappent. Et notre seul crime, c'était d'avoir participé aux manifestations et de réclamer la liberté. C'était ça, notre crime. Mohamed a échappé à la police et au bombardement pendant près de 8 ans, une période pendant laquelle il a couvert le conflit en tant que journaliste, jusqu'au jour où il a été forcé de s'enfuir. Cela faisait longtemps que je n'avais pas vu ces images. C'est difficile pour moi. Elles me rappellent tellement de choses. C'est mon pays, ma famille, mes amis, tout est là. C'est notre combat.